Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui fâche dans les foyers. Eh oui, faut-il faire réviser ses enfants pendant les vacances ou alors carrément les laisser tranquilles? Pour en parler avec nous, Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, Syndicat national des lycées et collèges. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour, cher Jean-Rémy. Vous êtes prof de français dans un lycée à Agnières-sur-Seine. On va entrer directement dans le vif du sujet, Jean-Rémy. Est-ce qu'il existe un phénomène de perte des acquis pendant l'été? Alors oui, c'est mesuré qu'il existe un phénomène de perte des acquis. Non, mais si, c'est mesuré. Là, on a 8 semaines de vacances, mais on en aurait 6 ou on en aurait 10 qui auraient le même phénomène. C'est tout à fait normal, puisque les élèves ne sont pas dans une répétition, dans un maintien. Donc forcément, il y a une déperdition. Elle n'est pas grave, je veux dire, elle est normale. Et les élèves auraient des cours, auraient école pendant tout l'été, que ça ne se passerait pas forcément très bien non plus, surtout avec les températures qu'on connaît. Donc, c'est quelque chose de tout à fait habituel, cette perte des acquis. Et il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour, j'allais dire, la limiter. Mais il ne faut pas non plus, à un moment, laisser les enfants tranquilles. C'est aussi quelque chose de positif. Les parents ont conscience de cela, quand même. Oui, non, les parents savent. Enfin, nous, on le sait à l'éducation nationale. Je vous dis, il y a vraiment des études sur le sujet. C'est mesuré. Et les professeurs en ont conscience, puisque à la rentrée de septembre, généralement, on va commencer par essayer de remettre à flot, de voir où les élèves en sont, faire une petite révision avant de repartir de plus belle. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Est-ce que vous faites réviser vos enfants en vacances? Est-ce que vous êtes team cahier de vacances ou au contraire, vous les laissez tranquilles, couper un peu? Thierry est avec nous ce matin au 01 80 20 39 21. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Anissa, bonjour Jean-Pierre, bonjour votre invité. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous Thierry? Je pense que, comme vous, quand on partait en vacances, je pars pas avec mon boulot, donc les enfants, c'est pareil, ils sont en vacances, sont en vacances. Et puis autre chose, c'est que moi, je suis pas professeur des écoles et je suis pas prof. Par contre, si mon enfant me demande d'en acheter un parce qu'il a envie de s'amuser avec, pas de souci. Mais en aucun cas, je vais leur imposer. C'est bon, on les laisse tranquilles. Ils ont quel âge vos enfants, Thierry? 14 et 15. 14 et 15. Donc là, ils sont au collège, lycée, même entrée du lycée, non? Ouais. Voilà, entrée du lycée, puis collège, et puis voilà, quoi, qu'il est, comme disait juste le titre, entre parenthèses, votre invité, les professeurs, en début d'année, ils reprennent un petit peu ce qui se passait l'année suivante, ils les remettent dans les rails et c'est reparti. Je veux dire, moi, si je fais pas de vélo pendant 2 ans, les premiers coups de pédale, ça va être compliqué, puis après, je vais y arriver. Là, c'est pareil. Alors, est-ce que vos enfants ont envie de s'amuser, comme vous disiez, et vous demandent d'acheter des cahiers de vacances ou pas? Non. C'est étonnant. Non. Ils m'ont déjà fait la réflexion. Ils me disent, mais papa, quand on est en vacances, toi, tu viens pas avec ton travail. Oui, c'est vrai. C'est un bon argument, là. Vous avez peut-être donné un très bon argument aux milliers d'enfants qui nous écoutent sur Europe 1. Héloïse. Qui profitent de leurs vacances, les enfants, on les a assez mis sous pression pendant des mois et des mois. Là, c'est relâche. Allez, vous avez 2 mois, vous soufflez, après, on remet le nez dans le guidon. Mais la question cruciale, Thierry, est-ce que vos enfants sont bons élèves? C'est quoi un bon élève? Je sais pas. Ah oui, alors ont-ils la moyenne, disons? Parce que si on s'axe sur les notes, je vais dire oui, c'est des bons élèves. Après, est-ce qu'ils ont acquis tout ce qu'on leur a appris? Je suis pas sûr. Par contre, sur des instants T, oui, ils peuvent avoir des bonnes notes, mais c'est pas parce qu'un élève a des très bonnes notes que c'est un très bon élève. Enfin, ça, c'est un autre sujet, à mon avis, c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que je suis gestionnaire de site internet. Vous êtes un gestionnaire de site internet. Un gestionnaire de site internet. Donc très à la mode. C'est actuel et puis surtout vous avez raison Thierry, cet argument de ne pas emmener du travail quand on break, sauf que la différence peut-être Jean-Rémy Girard, c'est que les adultes ils break 15 jours, 3 semaines max l'été et que les enfants ils break 8 semaines. C'est peut-être là qu'est la différence aussi. Alors, c'est pour ça que le cahier de vacances, je dirais que le cahier de vacances, l'objet cahier de vacances, c'est un peu un pis-aller, c'est-à-dire si on n'a rien d'autre sous la main, si on n'a pas forcément la capacité toujours de s'occuper vraiment au plus près de ses enfants pendant les vacances, l'objet cahier de vacances, ça peut être un peu pratique, mais le cahier de vacances, il ne va pas expliquer les choses à l'enfant. Il y a quand même besoin, à un moment, enseigner, c'est aussi une intervention humaine. C'est-à-dire que si un enfant ne comprend pas ce qui se passe dans le cahier de vacances, s'il n'y a personne pour lui expliquer, c'est compliqué. Tous les parents ne sont d'ailleurs pas en mesure, forcément, d'expliquer tout ce qu'il y a dans le cahier de vacances dans leurs enfants. C'est pour ça que parfois, il faut trouver d'autres manières, peut-être pendant les vacances, de maintenir l'activité. Les jeux de société, les jeux de cartes, quand on compte les points dans des jeux de cartes. Il y a plein de choses en réalité. Profiter des vacances pour aller voir une pièce de théâtre, pour lire. Les enfants lisent assez peu. Aujourd'hui, les adultes aussi d'ailleurs. C'est peut-être le moment d'avoir des activités qui sont des activités un peu de fond et qui permettent de maintenir l'activité intellectuelle et surtout les couper des écrans.
s'il vous plaît. Ah ça, vous avez raison, Élisa. Après, on peut couper la poire en deux. Moi qui ai 2 garçons, je leur fais faire 5-6 semaines de vacances à la cool où il n'y a pas de travail. Et puis 15 jours avant la rentrée des classes, petit à petit, je remets le rythme de sommeil et aussi je remets un peu de travail, de cahier, de révision. Parce que quand même, il y a certains professeurs, le premier jour de la rentrée, il y a un contrôle qui va compter d'une façon très importante. Une évaluation. Et donc on ne peut pas arriver comme ça en n'ayant rien fait pendant 8 semaines. Jean-Rémy Girard, c'est la bonne solution, ça, de reprendre 15 jours avant la rentrée? Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est sur la question du rythme de sommeil. On a un problème beaucoup plus important, j'allais dire, que cahier de vacances ou pas cahier de vacances, c'est effectivement le rythme de sommeil de nos enfants. Et cette idée de réadapter les enfants à un rythme de sommeil qui soit un rythme de croisière pendant la période des cours, c'est extrêmement important. Et effectivement, cette idée de reprendre petit à petit vers la fin. Et on peut s'appuyer sur un cahier de vacances, on peut s'appuyer sur un manuel avec des exercices de grammaire, on peut réviser la conjugaison, c'est toujours bien la conjugaison. Moi je suis professeur de français, ou les opérations, des choses comme ça, ça peut être pas mal. Mais voilà, de là à ce que les enfants, pendant toutes les vacances, se soient obligés chaque matin de faire 1 heure de cahier de vacances. Enfin, je sais pas, vous, moi, j'ai connu les cahiers de vacances quand j'étais enfant. Je suis pas sûr d'en avoir retenu grand-chose. C'est pas un immense plaisir, oui, c'est sûr. Thierry, on vous remercie d'avoir appelé, donné votre avis. Moi qui vous remercie. Et passez une bonne journée, un bon été, surtout pour les enfants. Ouais, on embrasse vos enfants. Merci à toute l'équipe. Anissa, vous êtes maman? Oui. Vous avez combien d'enfants? Une. Quel âge a-t-elle? Qui va avoir 17 ans, le mois de septembre. 17 ans. Vous êtes plutôt cahier de vacances ou team doigt de pied en éventail pour la petite, pour la grande? Alors, je ne sais pas si j'ose le dire du coup avec tout ce qu'on vient d'entendre là, mais moi j'ai été team cahier de vacances. En fait, j'avais ce problème-là en tant que maman, j'avais l'impression, et je pense que d'autres parents se retrouvent là-dedans, que la rentrée arrivait et que ma fille allait perdre tous ses acquis. On a cette sensation-là que les vacances sont peut-être un peu trop longues et que nos enfants vont tout perdre. Donc je faisais une petite demi-heure, 1 heure de cahier de vacances tous les matins. Et c'est vrai que j'ai attaqué de la primaire jusqu'à... Là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas de la première à la terminale, qu'il n'y avait pas de cahier de vacances. Donc, cette année, elle fera son premier été sans cahier de vacances. Il n'y a pas de marché pour les élèves de première terminale. Donc les éditeurs n'en produisent pas. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça? Bah oui, parce qu'il n'y a pas... Enfin, je pense qu'on est à un âge où ils arrêtent, voilà, où les enfants disent à leurs parents que ça ne va pas être possible. Bien sûr. J'ai bien rempli les caisses des cahiers de vacances pendant de nombreuses années. Mais maintenant, il y a des cahiers de plus en plus ludiques. Pas seulement des cahiers, il y a aussi des cartes à jouer qui sont des cahiers de vacances, et puis ils trouvent des super marques, des super personnages, etc. Donc c'est beaucoup plus attrayant qu'à l'époque, j'ai envie de dire, la vieille Bécasse dit à l'époque, mais c'est vrai que quand même, si les enfants ne le souhaitent pas le faire, je pense que ça sert à rien de les pousser, ou ils vont rester vides, ces cahiers. Sauf qu'aucun enfant, enfin très peu, à part Héloïse Goua, très peu d'enfants réclament un cahier de vacances. Oui, mais bien sûr, mais de même que la plupart des enfants ne réclament pas spécialement d'aller à l'école. Hein, vous savez, une fois encore, c'est le principe de l'enfant, c'est qu'il est en éducation, il est en période d'éducation, de formation, et que parfois il faut aussi faire preuve d'autorité et imposer des choses parce qu'on sait que ça va être bon pour lui sur le long terme. Jean-Rémy, beaucoup de psychologues et d'enseignants préconisent de ne rien faire jusqu'à la mi-août à peu près. Ah, ça c'est bien. Et les professionnels de l'enfance affirment qu'il faut au moins 3 semaines de repos. Et vous, quelles sont vos recommandations, si je puis dire? Oui, ça me paraît une recommandation tout à fait pertinente. C'est bien qu'il y ait un moment, en tout cas, de coupure réelle en disant, voilà, c'est les vacances, ça peut être un autre rythme, c'est aussi un moment où ça peut être sympa, effectivement, de se dire, on se couche un peu plus tard, on fait un peu plus comme ça, mais que ça ne doit pas être toutes les vacances. Et une fois encore, c'est vraiment le moment d'essayer d'avoir des activités culturelles, des activités sportives, si on peut se le permettre, parce que ça aussi, ça permet d'apprendre, et d'apprendre d'une manière un peu différente. Moi, je travaillais beaucoup en juillet et août, j'avais une grosse coupure entre septembre et juin. Voilà. Moi, je vais me faire détester, mais comme de toute façon, les enfants vont sur les tablettes, même si on dit qu'il ne faut pas de tablette, ça n'existe pas aujourd'hui, tout un été sans tablette, il y a maintenant des applications où on peut apprendre d'une façon ludique sur la tablette, et on peut leur dire, voilà, tu veux ton heure de tablette le soir à 17h, ok, et ben je te mets des applications où tu peux faire des petits jeux de maths, d'histoire, d'anglais, etc. Et je trouve que c'est une bonne manière d'utiliser la tablette et de réviser un peu pendant l'été. Oui, mixer tablette et révision, effectivement. Donnez votre avis, c'est un sujet qui fait réagir. Le standard s'affole au 01 80 20 39 21 pour réagir. On va d'ailleurs parler cahiers de vacances dans un instant, puisque Héloïse Goua, vous vous êtes amusée à sélectionner des cahiers de vacances. Super. Jean-Rémy Girard, vous allez voir, ces cahiers de vacances-là, ils sont drôles, ils sont originaux et ils sont pour adultes. Donc peut-être qu'Olivier Guénec va faire son tout premier cahier de vacances de sa vie.